Voyage jusqu'aux origines de la foi. George Wishart, le précurseur oublié de l'Écosse. Épisode 32. St Andrews est aujourd'hui célèbre pour deux choses. Premièrement, c'est la patrie du golf. Et deuxièmement, c'est la ville où le prince William a rencontré Kate, alors qu'il étudiait à l'université. Mais c'est l'histoire spirituelle de cette ville qui est le plus intéressant et le plus significatif. St Andrews était la ville où le premier martyr protestant écossais fut brûlé pour sa foi. Et on se souvient de lui grâce à un endroit où ses initiales sont inscrites sur le sol. Mais faisons un bond en avant jusqu'à l'année 1538, lorsque le cardinal David Beaton prit la relève et en fit sa mission d'attraper un réformateur du nom de George Wishart et d'éradiquer ce qu'il perçut comme une hérésie croissante en Écosse. À l'époque, George n'était qu'un jeune homme de 25 ans, et il garda une longueur d'avance sur le cardinal, et s'échappa pour se rendre à l'université de Cambridge, où il rencontra Hugh Latimer, et ensemble, ils se rendirent à Bristol. Il n'y resta que 6 mois environ, quand il eut à nouveau des ennuis et dut fuir la ville. Il se rendit en Suisse, où il passa 3 ans à voyager dans différentes villes, dont Genève et Zurich, et il eut la chance de rencontrer John Calvin et Bullinger, où il put étudier et cristalliser ses points de vue sur l'Évangile. En 1542, il retourna aux îles Britanniques et se rendit à Cambridge où il enseigna à l'université. Après avoir enseigné pendant 1 an, il retourna ensuite en Écosse, où il commença à prêcher l'Évangile à travers les villes du pays. Il se rendit à Montrose pour enseigner le livre de Romains, puis il se rendit à Dundee. Beaton l'y suivit, mais Wishart se cacha. Il se rendit ensuite à Perth pour prêcher, puis à Ayr. L'archevêque le suivit, mais il ne put l'attraper. Il retourna ensuite à Dundee, et un prêtre du nom de John Wigton fut envoyé pour le tuer. Mais la foule se retourna contre lui. George Wishart était très aimé de ses compatriotes, car il ne se contentait pas de prêcher. Il avait également un côté très pratique dans son ministère. Lorsque la peste a éclaté dans la ville de Dundee, la plupart des gens ont fui la ville. Mais George Wishart s'est rendu dans la ville de façon à prendre soin des malades et de ceux qui souffrent. Vers la fin de sa vie, il rencontre John Knox, qui est alors un jeune homme à ce moment-là, et qui deviendra un leader remarquable à part entière de la réforme écossaise. Il débuta essentiellement en tant que garde du corps de George Wishart, transportant avec lui une épée à 2 mains lors de ses voyages à travers le pays. Ils tissèrent des liens solides entre eux en tant qu'enseignants et étudiants, jusqu'à ce que le cardinal Beaton, avec 500 soldats, finirent par capturer George Wishart. John Knox voulait suivre George en captivité, mais on lui a dit de se contenter de ses paroles. Un seul suffit pour le sacrifice. Il fut amené ici au château et mis ici dans la tour de mer où il fut emprisonné. Il fut ensuite jugé et, pendant son jugement, il répondit à toutes ces accusations en se basant sur la Bible. Il n'était pas satisfait et il fut condamné à mort. À l'extérieur des murs du château, les initiales GW sont imprimées sur le sol, marquant l'endroit exact où George Wishart sacrifia sa vie à l'âge de 33 ans. Il y a 2 choses que nous apprenons de cet homme. Premièrement, dans son ministère et dans sa vie, il fut incroyablement fidèle et prenait soin des malades et de ceux qui souffraient lors de ses voyages à travers le pays. Deuxièmement, nous apprenons la puissance et l'importance de la prédication. Comment, en 2 ans, alors qu'il parcourait le pays, il a provoqué un grand réveil, opérant un changement durable et laissant une empreinte ici, dans ce pays. La chose qui me frappe le plus, c'est à quel point il était jeune, qu'il mourut à l'âge de 33 ans. Il fut professeur à Cambridge à l'âge de 29 ans. Il donna sa jeunesse à Dieu, et Dieu l'utilisa de manière puissante. Dieu appelle encore des jeunes gens aujourd'hui.
des jeunes qui lui donneront leurs talents et leurs dons et se laisseront utiliser de manière puissante.